La droite annonce en gros qu'on va avoir du sang et des larmes si jamais elle est élue. Une politique de rigueur budgétaire, on peut supposer ça du programme de Valérie Pécresse. 200 000 postes de fonctionnaires en moins et 75 milliards d'économies, c'est oui, l'austérité. Vous avez fait des ajustements aussi. Effectivement, mais est-ce que vraiment vous nous garantissez autre chose? Oui. Est-ce qu'une fois l'élection passée, là, il y a eu la crise, vous êtes aussi, Oui. vous avez été très longtemps, Emmanuel Macron, favorable à une forme de rigueur budgétaire? Pas de rigueur, mais de sérieux et de bonne gestion, parce que cette bonne gestion, entre 2017 et le début de la crise, nous a permis aussi d'être en situation de faire face à la crise et d'y répondre aussi fortement qu'on y a répondu. Mais pour vous répondre sur l'avenir, deux éléments. Un premier élément pour dire qu'on tient les promesses que l'on prend. Nous avons pris l'engagement de diminuer les impôts. Malgré la crise, entre 2017 et 2022, en tenant compte du budget qui a été voté pour 2022, il y a quelques jours, les impôts auront baissé de 50 milliards d'euros. Et ils n'augmenteront pas. La moitié pour les ménages, la moitié pour les entreprises. Et nous avons tenu le cap de la baisse d'impôts, la taxe d'habitation, l'impôt sur les sociétés, pendant la période de crise. Et ils n'augmenteront pas même si l'argent sera plus cher? Parce que vous savez que l'argent va être plus cher. Nous ne voulons pas augmenter les impôts, nous considérons que nous ne sortons pas d'une crise en augmentant les impôts. Et d'ailleurs, et c'est pour ça que je veux insister là-dessus, la politique qui est la nôtre aujourd'hui, qui est une politique de relance, d'accompagnement de la reprise, nous ne voulons pas le redressement des comptes publics aussi brutal que celui qui a été tenté en 2011-2012. Quand Mme Pécresse était ministre du budget, elle a voté 12 milliards d'euros d'augmentation d'impôts dans le budget 2012. Augmenter les impôts en période de crise, en sortie de crise, c'est étouffer la croissance. Nous avons la chance d'avoir en 2021 une croissance qui sera à 6,6 ou 6,7%, ça nous permettra d'avoir un déficit moins élevé. Nous avons un taux de chômage qui est revenu au plus bas depuis 15 ans, et cela nous permet de générer des recettes publiques pour faire face à nos engagements. Notre pari, notre hypothèse, c'est de dire que la croissance génère... Combien vous avez dit la croissance? La croissance, nous avons dans le budget voté une hypothèse à 6,25, mais nous savons, parce que l'INSEE a sorti une note... Pourquoi est-ce que la Banque de France... Et la Banque de France dit 6,7 pour 2021.